Bismillah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, dans cet épisode, nous allons découvrir l'histoire de Salama. Salama, elle a une histoire incroyable. Son vrai nom, c'était Hind, et c'était la fille d'un grand notable qui était surnommé Zayd al-Rakib. Elle était mariée à Abdallah ibn Abd al-Asad. Elle et son mari, ils étaient parmi les premières personnes qui ont embrassé l'islam. Dès que la nouvelle de leur reconversion s'est répandue à la Mecque, les Quraysh, ils ont très mal réagi et ils ont commencé à les persécuter. Mais le couple, il a bien résisté. Et tous les deux, ils avaient une foi solide. Au fur et à mesure, les persécutions sont devenues plus intenses. Et vivre à la Mecque en tant que musulman, ça devenait impossible. C'est à ce moment-là que le prophète il leur a donné la permission d'émigrer en Abyssinie. Donc, Salama et son mari, ils sont partis avec un groupe de musulmans qui ont quitté la Mecque pour trouver une terre d'asile en Abyssinie. Pour Salama, ce voyage représentait beaucoup, parce que ça voulait dire qu'elle laissait tout derrière elle, sa grande maison, l'honneur de sa tribu, ses liens, et tout ça dans l'espoir d'une récompense plus grande de la part d'Allah. Malgré la tranquillité et la protection du roi d'Abyssinie, les musulmans ressentaient l'envie de retourner à la Mecque près du prophète alayhi salam. Un jour, ils ont reçu une nouvelle. Mais quelle nouvelle? C'était l'incroyable nouvelle de la reconversion de Omar ibn al-Khattab al-Farouq et de Hamza ibn Abd al-Muttalib, le chasseur de lions. Et juste après eux, un grand nombre de reconversions ont suivi. Un groupe de musulmans en Abyssinie ont décidé de retourner à la Mecque, et parmi eux, Salama et son mari. Comme Omar et Hamza, c'était deux grandes figures de l'époque. Les Quraysh, ils ont diminué un peu leur persécution. Mais cette période n'a pas duré longtemps et ils sont acharnés plus que jamais contre les musulmans. Donc, le prophète il leur a permis d'émigrer vers Médine. Mais cette fois-ci, pour Salama, son mari et leur fils, le voyage n'allait pas être aussi facile et joyeux que le premier. Laissons Salama nous raconter ce qui s'est passé. Quand mon mari, Abu Salama, a décidé de partir pour Médine, il a préparé un chameau, m'a fait monter dessus et plaça mon fils sur mes genoux. Il a pris les devants et on est parti sans regarder derrière. Avant de sortir de la Mecque, des hommes de mon clan nous ont arrêtés et ont dit à mon mari: « Même si tu es libre de faire ce que tu veux, tu n'as aucun droit sur ta femme, c'est notre fille avant tout. Crois-tu que nous allons te laisser la prendre avec toi ?» Ils ont alors sauté sur mon mari et m'ont arraché à lui. Le clan de mon mari est devenu fou de rage et ils ont dit: « Par Allah, nous n'abandonnerons jamais le garçon, il est notre fils avant tout. » Puis, ils ont pris mon fils. En l'espace de quelques secondes, je me suis retrouvée toute seule. Mon mari est parti à Médine et mon fils est resté à la Mecque avec le clan de mon mari. Et moi, j'étais bloqué dans mon propre clan. Depuis cet incident, je suis sorti tous les jours à midi en direction de la vallée, à l'endroit où on m'avait retiré ma famille. Je m'asseyais par terre et je pleurais jusqu'à la tombée de la nuit. Cela a duré 1 an, jusqu'au jour où un homme qui passait à côté de moi a vu mon état et il a décidé de convaincre ma tribu de me laisser partir. Ils ont accepté. Puis, quelques personnes qui étaient touchées par mon histoire sont parties voir la tribu de mon mari et ils m'ont rendu mon fils. Je me suis alors dépêché de trouver un chameau, j'ai mis mon fils sur mes genoux et je suis parti pour Médine. À environ 5 km de la Mecque, j'ai rencontré Ibn Uthman Talha, qui était gardien de la Kaaba à l'époque pré-islamique. Il n'était toujours pas musulman. Il me dit: « Où allez-vous ? » « Je vais voir mon mari à Médine. »« Et il n'y a personne d'autre qui voyage avec vous ?»« Non, il n'y a qu'Allah et mon petit garçon. » Il m'a alors fait la promesse de m'accompagner jusqu'à Médine. Par Allah, je n'ai jamais rencontré un arabe plus généreux et plus noble que cet homme. Lorsque nous sommes arrivés à un lieu de repos, il a fait asseoir mon chameau, attendu que je descende, et il a ensuite attaché mon chameau à l'arbre. Puis, il est parti se reposer sous l'ombre d'un autre arbre. Et il a fait ça tous les jours jusqu'à ce qu'on arrive à Médine. Quand nous sommes arrivés à un village près de Quba, il me dit: « Votre mari est dans ce village. Entrez-y avec la bénédiction d'Allah. » Puis il se retourna et s'en alla vers la Mecque. Subhanallah, le comportement de cet homme alors qu'il n'était même pas musulman. Les hommes d'aujourd'hui, ils aident un peu une femme à porter quelque chose, à tenir une porte, et ils finissent par t'as pas un 06? Bon, t'as MSN? Bon, d'accord, je te laisse, c'est bon. Ton Facebook, c'est quoi? Juste ton Facebook. La hawla wa la quwwata illa billah.
Après une longue séparation, Salama, elle a enfin retrouvé son mari. Et Abu Salama, il a pu revoir sa femme et son fils. Tout le monde était heureux et ravi. De nombreux événements ont suivi ces retrouvailles. Parmi eux, il y avait la bataille de Badr, à laquelle a participé Abu Salama. Une grande victoire pour les musulmans. Ensuite, il y a eu la bataille d'Uhud. Et bien sûr, c'était une grande épreuve pour la communauté. Abu Salama, il est rentré de cette bataille avec des blessures graves qui l'ont obligé à rester allongé dans son lit. Un jour, pendant que Salama, elle est en train de le soigner, il lui dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Quand un malheur touche quelqu'un, il faut dire « Certes, nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. » Et il priait en disant « Ô Seigneur, donne-moi quelque chose de meilleur en échange, quelque chose que toi seul peux me donner. » Abu Salama, il est resté au lit pendant plusieurs jours. Et un matin, le prophète alayhi salam, il est venu le voir, il est resté avec lui, et Abu Salama, il a rendu l'âme pendant que le prophète alayhi salam, il était à son chevet. Il ferma alors les yeux de son compagnon, il leva les mains au ciel et dit « Ô Seigneur, accorde ton pardon à Abu Salama, et élève-le auprès de ceux qui sont proches de toi. Prends en charge sa famille, pardonne-nous et pardonne-lui. Ô Seigneur de l'univers, élargis sa tombe et éclaire-la pour lui. » Salama, elle était super triste, et elle s'est rappelé la doua que son mari lui avait dit quand elle le soignait. « Ô Seigneur, donne-moi quelque chose de meilleur en échange, quelque chose que toi seul peux me donner. » Mais elle n'arrivait pas à finir la doua à cause de son chagrin, et elle se disait « Qui pourrait bien être meilleur que Abu Salama ?» Une fois la période de 3 mois et 10 jours passés après la mort de son mari, Abu Bakr lui a proposé le mariage, mais elle a refusé. Puis, Omar ibn al-Khattab l'a aussi demandé au mariage, mais elle a aussi refusé. Alors, le prophète alayhi salam, il est allé la voir et il lui a dit « Ô messager d'Allah, j'ai 3 caractéristiques. Je suis une femme extrêmement jalouse. Je suis déjà avancée en âge et j'ai 2 petits garçons. » Le prophète alayhi salam, il lui a dit « En ce qui concerne ta jalousie, j'ai prié Allah pour qu'il l'éloigne de toi. Tu es une femme assez âgée et c'est aussi mon cas. Quant à tes enfants, ta famille, c'est ma famille. » Ils se sont alors mariés et c'est comme ça qu'Allah a répondu à la doua Salama en lui donnant un homme meilleur qu'Abu Salama. Depuis ce jour, Salama n'était plus seulement la mère de Salama, mais c'était devenu aussi al-Mu'minin, la mère des croyants. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.